Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier conseil de saison estivale, même si l'été n'est pas encore tout à fait ce qu'on en espérait, après un printemps quand même assez arrosé. Bienvenue donc, et puis sans plus attendre, je vais procéder à l'appel. Grand Jean-Jacques présent, Walker James, Godet Christelle, pouvoir à Nelly Dufour, Guédon Éric, Giraud Dominique, Hénard Machet Pascal, Le Rouillet Alexia, Barthes Georges, Degnaud Sylviane, pouvoir à Éric Guédon, Girardot Marie-Claude, pouvoir à Georges Barthes, Tournier Gilles, Baraté Robert, Grobel Françoise, De Curnage Philippe, Grobel Bernadette, Échernier Motet Claude, pouvoir à James Walker, Dufour Nelly, Méné Julien Marc, pouvoir à Robert Baratet, Commandant Dominique, pouvoir à Bernadette Grobel, Coulomb Jérémy, pouvoir à Alexia Lerouillet jusqu'à ce qu'il soit présent, s'il arrive à nous rejoindre, Raffos Valérie, pouvoir à Françoise Grobel, et Debouy Jonathan, pouvoir à Philippe de Curnage. Giglet Elisabeth, pouvoir à Noël Duvent, Sigvald Claude, Perrault Brigitte, Dagan Jean-Marc, Méchou Christophe, pouvoir à Brigitte Perrault, et Duvent Noël. Bien, le quorum étant atteint, on va pouvoir délibérer, statuer et délibérer. Je propose que l'on désigne comme secrétaire de séance Françoise Grobel. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Encore un grand succès, Françoise. Donc, on se reverra pour la signature du procès-verbal en particulier. Avant d'entamer maintenant cette séance de conseil municipal, nous allons marquer un moment de silence et de respect à la mémoire de Florence Duvent, à la mémoire de Ange Médori, qui nous ont quittés tous les deux en peu de temps, sur un week-end, et puis plus récemment en mémoire de Marcel de Curnage, donc le père de Friton. Je vous demanderai donc de vous lever, de respecter une minute de silence à la mémoire de ces personnes. Je vous remercie. On renouvelle toute notre sympathie à Noël et à Friton, bien sûr. Entamons donc l'ordre du jour avec la traditionnelle approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal du 2 avril. Vous l'avez eu donc dans les documents joints. Est-ce qu'il y a des observations sur ce PV, des sujets, des interrogations ou d'éventuelles précisions? Pas de demande particulière. Je soumets donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Un petit point de l'état des délégations. Éric, tu as quelques peut-être sujets qu'on peut évoquer à l'occasion de ces délibérations? Oui, bonjour à tous. Délégation, pardon. État des délégations. Juste un point sur le point 43. Vous pouvez voir, c'est le début en fait du projet des quais. On continue jusqu'à Maxima. Les travaux vont commencer normalement en décembre. Il y en aura pour plus d'un an. Donc c'est continuer les quais jusqu'à l'entrée de Maxima. Et là, vous voyez la maîtrise d'œuvre. Donc ça va être le cabinet Huguet avec l'atelier Fontaine, donc qui est en charge de dessiner ces futurs quais. Voilà. C'est le début. Très bien. Première délibération d'administration générale. Donc installation d'une nouvelle conseillère municipale, modification du tableau du conseil municipal. À la suite donc de la démission de Madame Valérie Merle-Larcourt en date du 8 avril 2024, il convient de procéder à l'installation d'un nouveau conseiller municipal.
Conformément au code électoral, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal dont le siège est vacant. Le conseil municipal est donc invité à prendre acte de l'installation de Madame Stéphanie Arandel et à approuver la modification du tableau du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions sur ce mouvement de personnel? Donc, j'ai répondu donc évidemment à Madame Valérie Merle-Larcourt la traditionnelle lettre d'accusé de réception et en le remerciant pour son engagement au service de la commune pendant ces 4 années écoulées. Et là, j'invite donc Stéphanie Arandel à prendre sa place au sein du conseil municipal. On lui souhaite la plus cordiale bienvenue et je sais qu'on pourra compter sur son engagement indéfectible à nos côtés. Merci. Merci Stéphanie. Nelly. Délibération suivante, avenant à la convention de partenariat pour le savoir nager avec la CCPVA. Dominique Giraud. Donc, la communauté de communes du Pays d'Évian a approuvé la mise en place d'un dispositif de soutien à l'enseignement de la natation en milieu scolaire, donc sous forme de versement aux communes, disposant du centre nautique utilisé à cet effet. Une convention avait été signée entre la CCPVA et la commune de Publier en date du 8 février 2023, prévoyant le versement d'une participation de 180 € par élève des collèges et des écoles, donc du territoire intercommunal de la CCPVA, qui fréquentaient le centre nautique de la Cité de l'Eau. La CCPVA a souhaité réduire le montant de cette participation à hauteur de 8 € par élève pour l'année 2023-2024. Par conséquent, le conseil municipal est invité à approuver l'avenant numéro 1 de la ledite convention de partenariat et à autoriser Monsieur le maire de signer. Monsieur le maire. Bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dispositif, cette fin de dispositif? Je rappelle qu'il concernait la commune de Publier, mais aussi la commune de Châtel et la commune de Évian. Donc, la situation financière aussi de la CCPVA a conduit à rechercher évidemment des voies d'économie et que ce dispositif a été un des premiers à être remis en question pour tout le monde et qu'on revient à ce qui existait avant la mise en œuvre de ce dispositif, c'est-à-dire le paiement à l'heure par élève. Bon, ce qui nous pénalise quand même par rapport à la dotation qu'on recevait annuellement, puisqu'on passe de 180 à 40 000 quand même. Donc, voilà. Après, on est solidaire de l'intercommunalité dans ses efforts de gestion rigoureuse budgétaire et financière. Voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que, s'il n'y a pas de questions, de remarques, d'observations, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Passons maintenant aux ressources humaines. Donc, première disposition, c'est la modification du tableau des emplois. Donc, il s'agit pour nous d'adapter les missions aux besoins des écoles et de garantir donc la stabilité et la continuité du service, mais aussi de répondre aux souhaits des agents. Donc, il convient de modifier les temps de travail de 2 postes. De plus, avec l'arrêt du dispositif l'orchestre à l'école, donc, dont on a déjà entendu parler, dispositif qui se limitait à 25 enfants, et pour que l'enseignement musical bénéficie à tous les enfants scolarisés à Publier, il convient de renforcer l'enseignement musical en créant un poste permanent d'intervenant en musique à 15/20e pour la prochaine rentrée scolaire. Donc je rappelle bien que l'orchestre à l'école, on en connaissait, nous, l'intérêt, la valeur, mais pour nous, malheureusement, il ne concernait que très peu d'élèves. Une classe de 25 élèves pendant 3 ans, la même classe,
Et puis après, le constat qu'on fait, c'est que ces 25 élèves disparaissent du paysage et qu'il n'y a aucun rapport pour la musique sur la commune. Donc on a préféré opter pour un enseignement beaucoup plus généralisé, enfin une initiation plus généralisée à la musique. Donc on aura un poste d'intervenant qui est l'objet de cette délibération. Et en lien avec les compétences des agents nouvellement recrutés, la nouvelle répartition des missions au sein du service ressources humaines, nous devons modifier 2 postes existants en les ouvrant à la catégorie B pour faire évoluer les agents en termes de responsabilité. Donc je rappelle que tout ça, c'est tout un travail continu depuis 2 ans de requalification des emplois au sein du personnel communal, puisqu'on avait quelques anomalies quand même. On avait même le cas d'un chef de service qui était catégorie C, et puis des agents de ce service qui étaient mieux rémunérés que le chef de service. Donc je crois qu'il fallait vraiment qu'on fasse ce travail. Donc en conséquence des choix effectués pour 2024, nous proposons au conseil municipal de modifier plusieurs emplois existants en ajoutant les grades correspondants selon ce que vous voyez au tableau. Donc on a un poste dans la filière, on est bien au début du tableau là, dans la projection, Georges ? Voilà, donc filière technique au centre sportif. Donc c'est un poste d'adjoint technique principal deuxième classe qui passe en première classe, un poste d'agent de maîtrise. Et pour le service bâtiment, c'est un poste d'agent de maîtrise qui évolue vers agent de maîtrise principal. On poursuit, Georges, sur le tableau. Merci. Ensuite, dans la filière sportive, donc cette fois le centre nautique, c'est un poste éducateur APS de deuxième classe, principal deuxième classe, qui passe en principale première classe. La filière culture enseignement artistique, c'est un poste d'assistant d'enseignant artistique qui est créé. Donc c'est celui que j'évoquais pour la musique, l'enseignement de la musique. Et puis la filière administrative aux ressources humaines. Donc on a un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe qui passe en première classe et un poste de rédacteur. Voilà, ce sont les modifications étaient bien mentionnées en gras sur le tableau que vous avez eu en appui du dossier. Est-ce que ça soulève des questions ? Pas de questions. Une question ? Oui, Jean-Marc ? Au niveau de l'assistant d'enseignement artistique, est-ce que le poste recruté sera la même personne qui faisait déjà l'orchestre à l'école ? Alors, on a la candidature, on attend de voir, ça sera un recrutement. Il faut qu'il postule. On est dans l'attente des candidatures, là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Très bien. Je soumets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Toujours en RH, ressources humaines, accroissement temporaire d'activité au sein du service finance. Donc, on a eu un important travail de mise à jour de l'inventaire qui est imposé à la communauté, comme à toutes les collectivités, par la mise en place de la nouvelle nomenclature comptable M57, dont James pourrait nous parler pendant des heures, de la nouvelle responsabilité aussi qu'elle entraîne pour les ordinateurs. C'est pas neutre, c'est la responsabilité des ordinateurs, c'est quelque chose quand même d'assez lourd. Ça entraîne donc une augmentation des contrôles, de l'exécution budgétaire, à la charge de la commune, bien entendu, et du congé parental. On a aussi un congé parental d'un agent du service, donc qui a demandé la prolongation de ce congé jusqu'à la fin de l'année. Donc pour nous, il est nécessaire de renouveler le contrat de l'agent actuellement en renfort pour le pérenniser jusqu'à la fin de l'année. Et on révisera cette situation en début 2025. Je vous invite donc à approuver la création d'un emploi non permanent pour faire face à cet accroissement, donc pour une période de 6 mois. Est-ce que ça soulève des questions ? Pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et maintenant, je cède avec le plus grand plaisir la parole à James Wacker pour le domaine des finances. Bien, nous allons parler de taxes, bien entendu. Taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures. En fait, c'est un impôt dont le montant varie selon les caractéristiques des supports publicitaires et leur taille également, d'ailleurs.
Les tarifs sont fixés par le Code d'imposition sur les biens et services. Ils sont révisés en fonction de l'évolution annuelle de l'inflation. C'est une taxe qui est relativement peu importante dans les comptes de la commune. L'an dernier, on a collecté 65 723 €. L'objectif de cette taxe, je vous rappelle, c'est d'abord de contenir les excès de pose de panneaux publicitaires et de limiter la pollution visuelle liée à ces panneaux. C'est le premier objectif qui est poursuivi par cette taxe-là. C'est une taxe qui a quand même un mérite, c'est que c'est une de nos dernières ressources qui soit articulée sur l'inflation. Toutes les compensations d'État ou de collectivités territoriales sont des compensations fixes, qui en plus sont rognées, on en reparlera après. Donc ça là, c'est vraiment une des rares qui soit encore articulée sur l'inflation. Or nous, quand on fait des chantiers ou lorsqu'on paye le personnel, on suit l'évolution du coût de la vie. Bref, il s'agit donc d'actualiser les tarifs au gré de l'inflation 2023, qui selon la source INSEE est de 4,8%, et c'est ce qu'on vous propose d'approuver, une augmentation de la TLPE de ce montant, c'est-à-dire de l'inflation 4,8%. Monsieur le maire. Des remarques, des questions? Personne? Bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit. Autre sujet, et c'est un sujet un peu particulier, c'est le remboursement de frais à un tiers. En fait, une personne s'est présentée en mairie le 20 janvier 2021 pour signaler qu'il avait endommagé un candélabre sur la commune. Un candélabre, c'est un poteau d'éclairage. Avec son véhicule, il a établi un constat avec le personnel. Notre assurance s'est mise en lien avec son assurance. Tout ça a un peu traîné. Et finalement, l'assurance du conducteur s'est retrouvée à faire face à le demande de remboursement des frais engagés pour remplacer ce candélabre, mais également à des pénalités. Donc dans ce dossier, on pourrait dire que les assurances ont quelque peu tardé, la nôtre et celle de l'assuré, que les services ont quelque peu tardé à relancer. En tout cas, le conducteur a fait preuve de bonne foi et de civisme, puisque après avoir endommagé un service de la commune, il est venu se présenter spontanément à la commune. Nous pensons qu'il serait inopportun de lui faire supporter les pénalités, que ne manquerait pas de lui réclamer l'assurance si jamais nous ne l'en dégagions pas. Et c'est ce qu'on vous propose, de le dégager de 224,96 € de pénalité sur le montant total de 1 718,70 €. Et oui, un candélabre, ça coûte cher. Voilà, donc il s'agit simplement de ne pas pénaliser quelqu'un qui a fait preuve de civisme. Monsieur le maire. Bien, pour une fois qu'on a quelqu'un qui fait preuve de... Oui, Claude? Oui, non, juste... parce qu'en fait, au départ, on pensait juste qu'en fait, on remboursait une assurance. Donc, à la limite, rembourser une assurance, c'est malvenu, quoi. Mais si l'assurance, après, se répercute sur la personne qui est de bonne foi, là, on n'hésite pas à rembourser. C'est la pénalité. En fait, les pénalités ont commencé à courir. L'assuré s'est inquiété. Son assurance, pour mettre un terme aux poursuites qui étaient parties, une fois que le système est mis en branle, c'est très difficile de l'arrêter, nous a proposé de payer l'intégralité et de la dégager par la suite des pénalités. Si nous ne le faisions pas, l'assurance aurait demandé aux particuliers le remboursement des pénalités. Alors là, franchement, j'ai presque failli dire pour une fois qu'on a un concitoyen qui fait preuve de civisme, montrons-nous à la hauteur, quoi. Ouais, on va dire que c'est la récompense de l'honnêteté. En peu de temps, je signale quand même qu'on a eu deux dégradations avec des poids lourds. Un des poteaux de sécurité de l'Albertine qui a été enfoncé par un camion. Et puis plus récemment, un des potelets d'éclairage laser de nos tout nouveaux passages piétons de la rive qui a été défoncé aussi. Donc dans les deux cas, les chauffeurs, regardez, ils ont nettoyé, ils se sont barrés, donc c'est un délit. Manque de chance pour eux, le dispositif de vidéoprotection a produit ses effets. Donc ils ont reçu la visite des enquêteurs. Et tout ça est en train de se régler à l'amiable, mais
Ils sont en train de régler ça. Donc, on est confronté à ces incivilités, mais ce n'est pas une spécificité de la commune. On le voit régulièrement. Donc là, vraiment, on a eu quelqu'un de bonne foi. Bon. Alors pour détendre l'atmosphère, on s'est fait voler aussi 2 pingouins, je rappelle, et qui ont été retrouvés. Donc, on a vraiment des gens qui prennent un peu tout et n'importe quoi sur le domaine public. Voilà. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui était de bonne foi. Donc, je crois que c'est bien qu'on prenne cette délibération. Donc, s'il n'y a pas d'opposition, d'interrogation, oui, Noël. Autant je peux comprendre qu'on rembourse effectivement la pénalité Oui, c'est la pénalité. à l'assuré, Oui. à la compagnie d'assurance un peu moins, parce que là on risque de faire un cas de jurisprudence. Oui, mais Après, la pénalité, c'est l'assuré. Ouais. En fait, la compagnie d'assurance a avancé les fonds pour arrêter la procédure en cours. Et franchement, il y a un moment, il faut savoir, pour des sommes de cette nature, passer une transaction et simplement vous soumettre la transaction qu'on a passée. Voilà, s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'observations, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit sur la 5.3, la résiliation du contrat de mandat public pour l'aménagement de la ZAC de la Rive. Alors, le 2 février 2010, la commune a passé un contrat de mandat avec la société Teractem pour la réalisation de l'opération d'aménagement de la ZAC de la Rive. L'État, vous le savez, a renoncé au projet initial s'agissant de la concession portuaire. La commune, dans la suite de cette décision, a pris le parti de ne pas donner suite à la procédure de concession pour l'emprise terrestre du village portuaire. En fait, je vous rappelle que l'idée, c'était que la concession terrestre permettait de mettre à l'équilibre la concession maritime. Sur cette ZAC, il y a eu quelques ventes, c'est les fameux immeubles au niveau de l'ancien, comment s'appelait l'Amiral. Donc le bilan financier de l'opération fait ressortir un excédent de 1117,43 € pour un total de mouvement de 2 347 872 €. Nous vous demandons d'approuver la résiliation du contrat de mandat avec la société Teractem au 31 décembre 2022, d'arrêter définitivement les comptes à date pour les montants indiqués ci-dessus, d'accepter définitivement ces aménagements et de constater leur intégration dans le patrimoine communal. Et enfin, de donner quitus à la société Teractem pour sa mission, tant sur le plan technique que financier. Monsieur le maire. Bien. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nul. Ok. Je soumets donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et je donne la parole à Éric Guédon pour la délibération suivante, pour la convention constitutive du groupement de commande pour l'achat de gaz naturel. La commune de Publier est membre du groupement de commande pour la fourniture de gaz naturel, dont le CIAN est le coordonnateur. Dans un contexte de complexification et de diversification des missions exercées par le CIAN en tant que coordonnateur, ce dernier propose des modifications à la dite convention, prévoyant l'augmentation du niveau des cotisations permettant de couvrir l'ensemble des coûts engagés par le CIAN pour l'exercice de ses missions de coordonnateur en modifiant la formule de calcul de telle sorte que la participation des membres reste la même, mais que seul le coefficient soit augmenté pour passer à 1,2. La cotisation minimale passant à 60 €. L'application d'un ticket d'entrée pour les membres du groupement qui ne seraient pas adhérents au CIAN selon les 2 modalités différentes. Un forfait de 52 € pièce sera appliqué aux structures n'ayant pas la capacité juridique d'adhérer au CIAN, et un forfait de 1 centime par habitant DGF sera appliqué aux structures ayant la capacité juridique d'adhérer au CIAN et qui ne sont pas adhérentes. Et enfin, la clarification des modalités de retrait des membres du groupement. Monsieur le maire. Pas de besoin de précision sur ce sujet? Non? Bon, c'est plutôt intéressant de travailler avec le CIAN sur cette convention. Juste pour information, en fait, on n'a pas le choix. Oui, oui. Parce qu'en fait, avant le gaz, c'était que Gaz de France. Et depuis 2015, il y a une ouverture du marché. Donc c'est pour ça que toutes les communes de Haute-Savoie passent par le CIAN, majoritairement, qui font des groupements de commandes.
Et c'est sûr que le tarif, on payait, si on m'abonne 830 € pour ce service et on passe à 4200 € pour ce service. Et comme je dis, on n'a pas le choix. En sachant que le gaz baisse, donc ça c'est une bonne nouvelle pour nos finances. Et d'après nos premières estimations, sans tous les travaux qu'on a mis en œuvre sur la Cité de l'Eau, je vous rappelle, la piscine, sur le CTM, sur les écoles, déjà on a une baisse de 60 000 € projetée pour l'année 2024, sans les travaux qu'on a mis. Donc on attend des grosses baisses sur la facture énergétique. Bon, ça c'est plutôt bon. C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Si ce n'est pas le cas, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe à la délibération suivante concernant le snack de la plage. Oui, la cabane. En date du 6 avril 2021, la commune de Publier a signé une convention d'occupation temporaire du domaine public avec la société SAS Celia, en vue de lui permettre de mener une activité d'exploitation et de gestion d'un snack de 125 m² environ, assorti de 411 m² de terrasse pour une durée de 20 ans, en contrepartie d'une redevance annuelle de 20 600 € TTC. Afin de développer son activité, l'exploitant souhaite augmenter la surface des terrasses qui lui sont mises à disposition, représentant une emprise complémentaire de 72 m², pour un montant de 1 440 € annuels. Monsieur le maire. Des questions sur cette évolution de la convention d'occupation? Pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On en a terminé avec les travaux et on passe à l'urbanisme. Georges, pour une première démarche de régularisation foncière, tu vas tout nous dire de la parcelle AP 112P, que tout le monde connaît. Voilà. Allumez le micro. Allumez le micro, Georges, s'il vous plaît. Et voilà. Où est-ce que c'est? Voilà. À l'occasion de l'instruction de la demande d'un permis de construire portant sur l'extension de la maison sise 116 rue de Bissinge, il est apparu qu'une fraction de la parcelle cadastrée AP 212, appartenant à monsieur et madame, monsieur G et madame C, je ne donnerai pas les noms complets, empiétait sur la voie publique. Il convient donc de régulariser cette anomalie foncière. Il y en a beaucoup dans la commune et petit à petit, on va les faire les unes après les autres, mais non encore. Donc, on va régulariser cette anomalie foncière en prononçant l'acquisition de cette emprise représentant une surface de 59 m² en vue de la classer dans le domaine public. Il est précisé que sa valeur n'a pas été estimée par les domaines, car sa valeur est inférieure au seuil de consultation fixé à 180 000 €. L'acte d'acquisition sera établi par le cabinet Canel, géomètre expert, en la forme d'un acte administratif aux frais de la collectivité. C'était un euro symbolique. Donc le conseil municipal est invité à approuver l'acquisition. Monsieur le maire. Bien. Des questions, des remarques? Bon, c'est ce que disait Georges, c'est des petits confettis qu'on régularise au fur et à mesure qu'on les découvre. Donc, bon, je crois qu'il n'y a pas matière à débattre. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La suivante, c'est une régularisation foncière également, mais avenue du Motet à Place des Tilleuls. Voilà, donc j'en ai une deuxième. À l'occasion du bornage et d'une demande de modification, d'ailleurs, d'une haie du propriétaire, qui s'appelle Monsieur X, parcelle cadastrée AC81, située à l'angle de l'avenue du Motet et de l'impasse des Tilleuls. C'est juste une pointe face à la résidence des Cèdres. Il a été constaté une incohérence au niveau de la délimitation entre domaine public et propriété privée. Je vous montre le petit plan. C'est tout en bas à droite. Donc cette partie-là, qui est cafouilleuse, qui n'a jamais été régularisée en cours du temps. Je reviens.
Il est proposé de régulariser cette anomalie foncière par un échange sans soult, en cédant à monsieur, après déclassement du domaine public, une emprise de 9 mètres carrés et en se portant acquéreur d'une emprise de 62 mètres carrés à classer dans le domaine public. Il est précisé que l'emprise à céder a été évaluée à 150 € par les domaines, l'emprise à acquérir n'ayant pas été évaluée car sa valeur est inférieure au seuil de consultation fixé à 180 000 €. Il est également précisé que cette opération permet de porter à 1,50 m la largeur du trottoir côté impasse des Tilleuls, tout en maintenant à 1,50 m celle du trottoir côté avenue du Motet. Ça nous permet également d'avoir des circulations piétonnes un peu plus faciles. En contrepartie de cet échange, sans soult, l'emprise à acquérir étant bien plus importante que l'emprise à céder, il est proposé que la commune prenne en charge 50% du montant des travaux engagés par le propriétaire, qui voulait faire une clôture et une haie chez lui, soit la somme de 11 341,50 €. L'acte d'échange sera reçu par l'étude de maître Beau, Neufcel, Pepin, Favier, notaire à Évian, aux frais de la collectivité. Donc, monsieur le maire. Bien. Des commentaires particuliers, des questions? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On en a terminé avec l'urbanisme. Je redonne la parole à James Walker pour une motion qui nous est proposée par les petites villes de France. Bon, je vous rassure, ce n'est pas une motion de censure. Dans un mail du 18 avril 2024, l'Association des petites villes de France a attiré notre attention dans les termes suivants. Le gouvernement a récemment annoncé la mise à contribution financière des collectivités territoriales au redressement des comptes publics. Or, comme vous le savez, les collectivités ne portent pas la responsabilité de l'accroissement des déficits budgétaires. La réduction progressive de leur autonomie financière et fiscale rend les collectivités plus que jamais vulnérables aux décisions budgétaires de l'État. Ce sont en particulier les investissements des collectivités qui sont visés. Ces investissements sont pourtant indispensables à la bonne santé du tissu économique local et sont d'autant plus nécessaires pour réussir la transition écologique. Face à ces injonctions contradictoires, il nous est demandé de réagir collectivement au titre d'une motion. Je vais vous lire la motion. Considérant l'intérêt de la commune de publier de s'associer à la démarche de l'Association des petites villes de France en adoptant la motion suivante. Considérant qu'à la suite de la publication des chiffres du déficit public pour l'année 2023 et de la gravité de la situation des finances et de la dette publique, le gouvernement a décidé un certain nombre de mesures d'économie et d'imposer aux collectivités de réduire les dépenses de fonctionnement de 0,5% en volume, en dessous du niveau de l'inflation. Considérant que les efforts demandés aux collectivités représenteraient une ponction de 15 milliards d'euros sur 5 années, alors même que les collectivités territoriales ont de plus en plus de mal à faire fonctionner les services publics locaux et sont appelées à prendre de plus en plus le relais de l'État dans le domaine de la santé, de la sécurité et très bientôt de la petite enfance, avec la mise en place d'un service public à l'échelle du bloc communal. Considérant que les collectivités soumises à la règle d'or réalisent 70% de l'investissement public et près de 20% des dépenses publiques, alors qu'elles représentent moins de 9% du total de la dette publique, elles ne sont par conséquent nullement responsables de la dégradation des comptes publics. Considérant que l'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales est remise en cause depuis une vingtaine d'années par la suppression de leurs leviers fiscaux et une recentralisation rampante de l'État. Le Conseil municipal rappelle que les collectivités n'ont jamais été à l'origine des diverses mesures de suppression d'impôts locaux de ces 20 dernières années qui ont porté atteinte à l'autonomie fiscale des collectivités, tout en coûtant de plus en plus cher à l'État. Le Conseil municipal rappelle que les maires ont été présents au moment de la crise sanitaire, palliant les carences de l'État, et qu'ils ont subi récemment la flambée des prix de l'énergie ainsi que diverses mesures normatives prises unilatéralement par l'État, qui ont un coût considérable pour les budgets locaux. Le Conseil municipal rappelle qu'à l'heure où interviennent ces coupes budgétaires, les conseils municipaux sont engagés en deuxième partie de mandat dans la mise en œuvre de leurs programmes municipaux, notamment avec des investissements dans le cadre de la transition écologique. Le Conseil municipal demande au gouvernement de ne pas remettre en cause la capacité d'agir des collectivités et de leur permettre de mener à bien les projets issus des engagements pris lors de la campagne municipale. Le Conseil municipal demande enfin au gouvernement de garantir l'autonomie financière et fiscale des collectivités
et d'instaurer transparence, lisibilité et prévisibilité dans les relations financières entre l'État et les collectivités. Rappelant que l'article 1er de la Constitution stipule que l'organisation de la République est décentralisée. Pour illustrer ce propos, je vous renvoie à la loi de finances 2024 qui prévoit des minorations de dotations de compensation, notamment les compensations de la réforme professionnelle, au report du versement de la compensation pour l'exonération de taxes foncières sur la propriété bâtie. Je passe sur le superbe courrier qui nous avise, je crois que c'était le 20 de ce mois, que la dotation forfaitaire de la DGF pour la commune est réduite à 0 et qu'on doit rembourser les avances qu'on a perçues. J'ai longtemps dit qu'on avait une difficulté sur nos ressources, et notamment sur le fait que les ressources qui suivaient l'évolution du coût de la vie étaient extrêmement limitées. Globalement, il nous reste quoi? La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation sur résidence secondaire, et puis cette fameuse TLPE. Vous voyez que ça se réduit comme peau de chagrin. C'est un vrai problème parce que nos dépenses, elles ne se réduisent pas. Et non seulement l'État gèle la progression de nos ressources en les transformant en compensations, qui elles sont fixes, gelées, mais en plus maintenant il les rabote. Alors c'est pas nouveau, hein, mais en termes d'actualité ça tombe juste là, pour des sommes, je le reconnais, modestes, mais néanmoins réelles. Et puis si vous rajoutez que pour notre commune en particulier, l'essentiel de nos ressources venait de la fiscalité professionnelle, qui a été transférée en 2017 à l'intercommunalité, qui est gelée en montant, même si on a pu la renégocier, elle est quand même gelée en montant. On est vraiment dans une situation où je pense, je ne peux que vous inviter en tant qu'adjoint aux finances, sinistre aux finances, comme dit parfois monsieur le maire, je ne peux que vous inviter à voter cette motion, tous ensemble. Monsieur le maire, je vous rends la parole. Je veux dire simplement, c'est quand même un peu fort de café qu'un État qui nous démontre chaque jour qu'il est incapable de gérer un budget, qui nous a conduit à une dette abyssale, qui ne cesse de creuser et qui continue à creuser, vienne nous donner, à nous, des leçons de compétences budgétaires. Alors que les collectivités locales sont tenues d'avoir un budget à l'équilibre. Depuis combien de temps le budget de l'État est-il équilibré? Il n'a jamais été équilibré, ça fait bientôt 30 ans que ça dure. Et donc, on est vraiment dans le royaume des faux culs. Oui, je le dis. On est dans le royaume des faux culs, des irresponsables. Oui, c'est enregistré, je le dis. J'insiste. C'est insupportable d'être traité de la sorte. Donc, il y a des gens qui veulent nous donner des leçons, qu'ils aillent apprendre d'abord à gérer un budget. Et c'est quand même dramatique de voir dans quelle situation nous nous trouvons. Et malheureusement, il y a fort à parier que les semaines qui arriveront seront autrement compliquées pour les collectivités et qu'on nous a déjà fait comprendre que nous étions responsables. On est juste responsable d'avoir élus des irresponsables. Voilà. Et je voulais le dire et l'affirmer haut et fort. Et si ça déplaît, c'est pas grave, c'est important. Voilà, sur ce petit coup de gueule, je soumets à l'approbation le vote de cette motion. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, elle est adoptée à l'unanimité. Et avec cette motion, nous en terminons pour cet ordre du jour. Quelques petites communications succinctes. Le virage du crochet a été réalisé, je dirais, presque en temps, en heure. Je voudrais saluer quand même Eurovia. Eurovia a fait un bon travail. Bon, vous voyez que ça a quand même bien changé la physionomie. Et je voulais saluer vraiment Monsieur Bordet, et je le ferai publiquement, pour son civisme et son esprit d'intérêt collectif, puisqu'il a accepté de céder une part non négligeable de sa propriété pour qu'on réaménage complètement le virage, qui sera terminé, puisque la question, j'ai vu qu'elle avait été évoquée sur les réseaux, par un éclairage enterré, donc, qui est prévu, qui est déjà installé, donc il suffira de supprimer les poteaux puis de passer un éclairage enterré, et que donc ce tracé va nous permettre de poursuivre la Via Publia. Donc la Via Publia est une nouvelle voie douce,
qui sera peut-être réalisé plus vite que la Via Rona. Donc la Via Publia doit desservir le quartier du Tilleul et monter jusqu'au chef-lieu. Donc nous attendons de l'adjoint aux travaux qu'il mette le turbo et qu'on arrive à cette première réalisation. Vous indiquez aussi que je procéderai vendredi matin à 2 rappels à l'ordre pour des enfants en comportement inacceptable en milieu scolaire. C'est malheureusement pas des cas isolés, on ne fait pas exception comme d'autres communes. Hein. Donc la procédure de rappel à l'ordre, je rappelle ce que c'est que je reçois les enfants concernés en présence de leurs parents, bien entendu, et qu'on fait cette démarche formelle, écrite, avec transmission ensuite au procureur de la République. Et que pour la faire, j'ai d'abord demandé le feu vert du procureur de la République. Donc c'est une procédure itérative entre nous et le parquet. Ensuite, une autre petite communication. Donc, la gérance de l'Albertine donc, a été attribuée et son activité devrait reprendre, nous touchons du bois, le 13 juillet à l'occasion de la guinguette. Donc, mettez tous à vos agendas la guinguette du 13 juillet. Donc avec, je l'espère, si la Chambre de commerce fait bien les diligences nécessaires, qu'elle pourra redémarrer à cette date-là. Et vous l'avez vu, nous avons affiché le permis de construire de la nouvelle salle des fêtes. Voilà sur les communications, sur l'actualité de la commune du moment. S'il y a des questions, des interventions, alors honneur aux dames. Madame Brigitte, je vous en prie. Alors moi j'ai une question par rapport à la rue de la Source, parce que si j'ai tout compris, les gens qui sortent de la résidence de la Rive tournent à droite, puis montent par la rue de la Source pour aller sur Thonon. C'est bien ça? Vas-y. Ne me contrarie pas, c'est bien ça. Alors, pour l'instant... Il va compléter. Oui, parce qu'en fait, dans le projet réévaluation de la route départementale, oui. Le département ne veut plus qu'on coupe la route départementale parce qu'on arrive à des pointes de 25 000 véhicules par jour. C'est énorme. Donc pour éviter le cisaillement des véhicules, ils nous imposent... voilà. Et là, vu qu'il y avait beaucoup de logements, ils nous ont imposé un terre-plein central. Oui, alors ma question... Le problème... Voilà. Ma question qui suit. Oui. Envisagez-vous un signal lumineux beaucoup plus important sur la rue de la Source par rapport aux vélos qui peuvent venir dans l'autre sens, parce que ça va péter là. Alors, si je peux, on va tout changer. Ah, parce que là, enfin, moi, je l'apprends souvent, oui. Je sais, bien sûr. Mais il y a des bolides devant moi, quoi. S'il y a un vélo... Alors, justement, on va tout changer. Pas possible. On a pris les devants, parce qu'on voit les problématiques qui se posent, parce qu'il y a aussi les HM de la Rive, mais aussi le nouveau immeuble, le débarcadère, qui n'ont pas le droit de tourner à gauche. Oui, c'est vrai. Et ce qui va se passer, c'est que tous les permis qui vont se faire sur la route départementale, ça va être interdit de cisailler la route départementale. Donc en fait, on va installer un feu provisoire, normalement les travaux commencent cette semaine, peut-être la semaine prochaine, pour mettre un feu provisoire, on va tester, la rue du Parc, ici, ma mémoire est bonne, je ne vais pas confondre de rue. Voilà. Donc en fait, on va utiliser le Parc Maxima comme un rond-point géant. Ça veut dire que les voitures, pour tourner, ils iront jusqu'au Nant. Ils tournent à droite, ils prennent toute cette rue de Maxima. On va la mettre en sens unique dans le projet final pour créer des places de parking, parce que l'été, c'est le bordel, excusez-moi, où il y a des piétons, il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien du tout. Donc là, on met en sens unique cette rue. Les voitures redescendent pour reprendre la rue du Parc. Et la rue de la Source, on la met à contresens, à l'autre sens, pour pas que les gens prennent la rue de la Source pour passer dans Fion Village. Ben oui. Et ils reprennent la rue du Parc, et là, il y a un feu, quand il est hiver, ils peuvent traverser en toute sécurité. Ça va être un feu comme qu'on a prévu à Villigos. Je ne sais pas si vous l'avez pris. Oui, c'est un pédale. Donc, ce qui va nous permettre... Parce qu'en fait, on a des problèmes de vitesse, surtout tôt le matin et le soir, avec les frontaliers qui sont pressés de prendre le bateau Évian, ce que je comprends tout à fait. Il n'y a pas que, mais surtout les horaires de bateau. Et le soir, très tard le soir, c'est vrai qu'il y a des bolides sur la route départementale. Et vu qu'on réaménage les quais et on souhaite que les quais soient vivants, on a pu voir qu'il y a la terrasse du pêcheur qui est agrandie, puis dans le projet, il y a encore une autre terrasse qui va être mise en place. Donc on veut sécuriser la traversée piétonne du Parc Maxima au quai. Et aujourd'hui,
pour traverser, c'est très dangereux. Ah oui. Donc aussi ce feu va permettre aux piétons de traverser en toute sécurité. Et aussi le soir, de limiter les vitesses, que si une voiture roule trop vite, le feu va se mettre au rouge automatiquement. Donc voilà, donc, on va mettre des feux provisoires pour tester, pour voir s'il y a des files de véhicules, parce que le département nous demande bien sûr de tester vu que c'est une route à gros trafic. Et après, on changera tout le plan de circulation. Ok. Voilà. Non, mais c'est vraiment la sécurité. Ah oui, et surtout, faut pas vélo. oublier, c'est que nous, on a la Via Rona qui doit passer la rue de la Source. Donc, en installant ce feu et en changeant tout le sens de circulation, on anticipe aussi l'arrivée de la Via Rona. Donc voilà, c'est important, et on répond aux problèmes des habitants. Au lieu de faire un demi-tour très dangereux, je ne sais pas où, eh ben là, on régularise. Donc normalement, c'est tout bon pour cet été. Ok. J'ai encore une autre question. Je réitère pas ma question que j'avais posée l'année dernière, mais ça va dans le même sens. Pour l'accessibilité des chiens au niveau de la plage, il n'y a aucune signalétique sur la rive en bas qui interdise les chiens sur la plage. Il n'y a rien du tout. J'étais encore cet après-midi, il n'y a rien. Donc on va être de nouveau confronté à la même chose, puisque moi je fréquente quand même un peu les plages, et ben on va se retrouver de nouveau avec des chiens tout le long, quoi. Justement, on en parlait avec Pascal tout à l'heure. En fait, sur la plage, c'est interdit, la plage principale, hein, Oui, déjà moi, je te depuis parle, 2000. moi, tu sais, depuis, Oui, parce que les autres. Sacradrance. Eh oui, parce qu'en fait, c'est marqué les chiens tenus en laisse. Oui, j'ai vu, j'ai regardé. Le problème, c'est qu'on n'a pas mis de panneaux, donc on a tout, voilà. Donc faudra qu'on voie avec les services. Vous n'êtes pas bon, parce que l'année dernière, si je peux me permettre, parce que l'année dernière, je vous l'avais Il y a eu un cette oubli. remarque au mois de septembre. Hein. On n'est pas parfait. Non, mais c'est pas une question d'être parfait, c'est que Non, mais j'avoue. j'ai vu l'année dernière, les gens reprennent ceux qui ont les chiens. Enfin, c'est pas sain, quoi, comme climat parfois. Ah non, mais. On aurait pu éviter ça avec une bonne signalétique. Tout à fait. Mais on fait le maximum. La place à chiens qu'on reteste cette année, pour la deuxième fois. Oui. On verra comment ça fonctionne. Et puis voilà. Et on fait le maximum pour éviter. Il y a des conflits, hein, c'est ça, entre Mais les c'est ça. baigneurs. Ouais. Ouais. Puis la sécurité pour les enfants et tout. Ouais. Oh, c'est compliqué. Et ma question subsidiaire relative à tout le littoral. Donc je pense que tout le bois flotté qu'on a en ce moment, ça vient des orages qu'on a eu la semaine dernière, parce que là on en a partout. Ouais. On n'a pas de chance, on est à l'endroit où tous les bois arrivent chez nous. Ouais, franchement là. Parce qu'ils passent au large, puis après ils viennent tous Cet sur Amphion. après-midi, les gamins, ils allaient chercher quoi? Les morceaux comme ça dans le lac, puis se les envoyer sur eux, quoi. Ah, je suis désolée, mais c'est une nouvelle éviter discipline un olympique. peu tous les accidents, conflits, ouais. je sais pas quoi. Voilà. Alors, je rappelle qu'on a un service municipal qui est vraiment parfait. Il y a eu un été, je crois l'été dernier, ou il y a 2 ans, en plein été, où il y a eu une tempête, où la plage était complètement mise de bouts de bois, et en même pas 3-4 jours, elle a été toute nettoyée. Franchement, on a une commune avec plus de 6 km de côte, 4 km d'entretien. On a une équipe vraiment hors pair. Alors bien sûr, aujourd'hui, nos agents ont aussi d'autres... il y a des priorités, il y a l'entretien des massifs, etc. Mais ils font le maximum. Surtout, c'est qu'on a eu un autre problème. C'est que vous avez pu voir la pluie et le beau temps à chaque fois. Et donc l'herbe, si vous avez des maisons, vous pouvez voir que ça pousse très vite. Donc il y a beaucoup d'entretien pour nos agents. Une pensée à eux pour tout ce qu'ils font. Mais ça va être fait, Brigitte. Ouais. Alors, pour ta toute première question, hein, Brigitte, on en parle d'un dispositif temporaire, hein, puisqu'à plus long terme, il y aura un rond-point de retournement, a priori à hauteur de Beau Séjour. Hein. Voilà. Maintenant, en attendant ce rond-point. Jean-Marc. Oui, je voulais revenir sur la communication que tu as faite à propos de la Via Publia. C'est vrai que l'aménagement qui a été fait là, sur le virage du Crochet est bien. Je ne pense pas que les voitures ralentissent beaucoup, mais bon. C'est pas terminé, hein. On doit faire les marquages au sol. On va regarder après le plateau oui. L'autre chose, c'est le chemin du Rosaire. Il va être également aménagé. Oui, chemin du Rosaire. C'est dans le même contexte, je veux dire, c'est juste après. Vas-y. Alors, Eric. Je rappelle, donc le virage du Crochet, c'est un virage qui est assez serré, donc c'est limité à 30. On met toute la zone à 30 km/h du virage du Crochet jusqu'à Amphion Village. Donc il y a déjà les panneaux 30 km/h. Il y aura le marquage au sol, il y aura de la résine au sol, il y aura 2 plateaux surélevés. On n'a pas non plus voulu faire des plateaux trop raides, pour une raison très simple, c'est qu'on ne veut pas non plus embêter les riverains. Donc c'est une histoire aussi de bon voisinage aussi qu'on veut garder avec eux, surtout avec M. Bordet qui nous a cédé beaucoup de terrain. Ensuite,
La Via Publia, le chemin des Rosaires sera enrobé avec un enrobé de couleur et aussi le verger du Crochet. Voilà. Donc ça va être fait, j'espère, avant la rentrée scolaire. Ou mi-septembre, allez. De cette année, bien sûr. Ah oui. C'est rapide. La Via Publia est plus rapide que la Via Rhône, comme dit monsieur. Oui. Ok. Bien, s'il n'y a pas d'autres commentaires, il me reste à vous souhaiter les meilleures vacances possibles cet été. Profitez-en pour décompresser. Nous avons 2 rendez-vous électoraux, je vous rappelle, dimanche prochain et le dimanche suivant, avec des enjeux quand même très importants. Je crois que c'est assez rare d'avoir un tel ressenti aujourd'hui sur les enjeux électoraux et ce qui risque de nous attendre derrière. Donc je crois que tout le monde doit jouer vraiment tenir son rôle de citoyenneté et de s'exprimer. Formons le vœu que le meilleur sorte de ces rendez-vous électoraux. Voilà. Merci de votre participation, de votre attention, et je vous dis au mois de septembre pour de nouvelles aventures. Oui, Jean-Marc? Je voulais dire qu'on va juste attendre un petit peu parce que dehors il tombe des cordes. Bon ben allez, merci, bonne soirée à toutes et à tous.